Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous allez bien les amis. Comme toujours, je vous demande le pouce bleu pour le soutien. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que vous êtes très nombreux à me soutenir, que ce soit dans les commentaires ou bien justement aussi en activant la cloche pour à chaque fois et ne pas louper, regarder les vidéos dès qu'elles sont publiées. Je fais au mieux. Voilà, aujourd'hui, vidéo un petit peu dans la nature, comme on dit. En ce moment même, j'hésite sur est-ce que je vais publier une nouvelle vidéo dans le week-end. Donc à la fin de la vidéo, je vous annoncerai mon premier pari sportif personnel que je ferai pour ce week-end. N'oubliez pas les amis, vous avez toujours le jeu concours en plus des 10 pronostics Liga que je vous donne. Et celui qui devine le plus de scores exacts aura toujours ce magnifique prix, on peut le dire, de pouvoir assister à un match à n'importe quel stade, que ce soit en France ou en Espagne. Voilà, donc écrivez ici en commentaire tous les scores exacts de chaque match les amis. En tout cas, merci pour tous ceux qui participent. Bravo aussi pour ceux qui ont deviné plusieurs scores exacts le week-end dernier. Je vous mettrai dans la journée, alors ça peut être ce soir, je ne sais pas quand, hein, après le travail, voilà, en commentaire le classement actuel pour le moment après ces 3 premières journées du championnat espagnol. Donc on démarre la 4e journée les amis. C'est parti avec le vendredi 1 septembre. Et oui, déjà le mois de septembre. Alors, Cadiz qui reçoit Villarreal. Les amis, pour moi, c'est pas un match facile à pronostiquer. Cadiz, c'est une équipe qui joue le maintien. Villarreal, normalement, c'est plutôt une équipe qui essaye de se hisser sur les premières places qualificatives pour l'Europe. Voilà, si Villarreal s'impose, je pense que ce sera une bonne opération pour eux parce que c'est quand même pas facile de s'imposer là-bas. Cette équipe Cadiz a été quand même capable de remporter des matchs, notamment face au Real Madrid sur les années précédentes. Donc je vois quand même la victoire à l'extérieur de Villarreal, cote à 2,20 plus ou moins, mais c'est quand même un pari assez risqué. D'ailleurs, en parlant de paris risqué, la moyenne de cote, les amis, est de 2,22 pour ces 10 pronostics. Et sur la 3e journée, j'ai réussi à faire 6 sur 10 sur une moyenne de cote similaire à 2,20. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc victoire de Villarreal, cote à 2,20. Deuxième pronostic les amis, Almeria Celta Vigo. Là aussi une grosse cote, mais pourtant je suis un peu plus confiant. Je pense que les visiteurs sont plus forts et vont pouvoir remporter ce match. Donc victoire de la bande de Iago Aspas à l'extérieur, cote à 2,55 les amis. Ensuite, samedi 2 septembre, Real Sociedad Grenade. La Real Sociedad reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Grenade vient de s'imposer à domicile face à Major, cote à 2,50. C'était vraiment une belle cote d'ailleurs. La Real Sociedad a beaucoup de mal dans ce début de saison. Je pense qu'il y a un manque de repères, avec notamment quelques absences. Merino qui ne joue pas pour le moment. Oyarzabal est revenu de blessure. Et franchement, il a perdu beaucoup de niveau. On a du mal à se trouver aussi dans le milieu offensif. Enfin bref, je pense quand même que ce week-end, ce sera la première victoire de la Real Sociedad en championnat. Donc victoire de la Real Sociedad à domicile, cote à 1,42. Ensuite les amis, le Real Madrid, leader du championnat actuellement, qui reçoit Getafe. Alors Getafe, pareil, joue le maintien. Là, sur ce match, je vois pas de surprise les amis. Pour moi, ce sera victoire du Real Madrid à domicile, cote, ah non pardon, excusez-moi, j'ai vu que la cote était trop faible, elle était à 1,28. Donc cette fois-ci, je voulais tenter un score exact parce que vous avez été nombreux à me solliciter justement sur ça, sur des scores exacts. Donc oui, je vais donner un score exact. Ça sera le 2-0 les amis pour le Real Madrid. Cote à 4,65. Ça paraît une grosse cote, mais en fait c'est la cote la plus faible parmi les scores exacts. Et en fait, moi je pense vraiment que c'est tout à fait possible lorsque le Real marque à 1-0. Voilà, le Real n'est pas sur la défensive et justement essaye souvent de marquer un deuxième but. Donc le 2-0 score exact, cote à 4,65. Ensuite, Alaves Valence. On va partir sur des grosses cotes les amis. Là aussi, ce sera pour moi un match nul, cote à 3 pour être précis, 2,98. Je pense sincèrement que les deux équipes vont s'accrocher. Valence fait un vraiment bon début de saison, mais Alaves qui est capable de claquer 4 buts au FC Séville à domicile face à Valence, ils ne vont pas se laisser faire et à mon avis ils ne vont pas perdre. Donc match nul entre Alaves et Valence. Ensuite les amis, Betis Séville, Rayo Vallecano. Alors attention, Rayo Vallecano aussi, ça fait partie de la banlieue de Madrid, est une équipe
très offensif pour moi, qui est capable de marquer plusieurs buts sur une rencontre. Mais est-ce qu'ils vont réussir à accrocher cette équipe de Betis chez eux? J'ai du mal à y croire. Pour moi, ce sera la victoire de Betis à domicile, cote à 1,92. Ensuite, on bascule sur la journée du dimanche 3 septembre, les amis. Alors là, cette fois-ci, il n'y a pas de match de championnat pour le lundi. Donc, les 4 dernières rencontres se joueront le dimanche. Gérone qui reçoit Las Palmas. Là aussi, difficile à pronostiquer. J'ai été étonné, les amis, par rapport aux cotes qu'ont pu nous donner nos books. Parce que sur ce genre de rencontre, on peut se dire, voilà, ça sera assez serré. Et pas du tout. Pour moi, les amis, Gérone est au-dessus. Et c'est aussi ce que disent les books. Gérone est coté à 1,60 seulement. Mais voilà, je pense que Gérone va le faire et va s'imposer de nouveau à domicile. En plus, ils font un bon début de saison. Donc, victoire des locaux, cote à 1,62. Ensuite, les amis, un autre type de pari sportif. Cette fois-ci, c'est Majorque Athletic Bilbao. Et là, les amis, on va partir sur une double chance. Parce que franchement, Majorque, c'est fort. Dommage qu'ils ont quand même une solidité très moyenne, on va dire, hein, en défense. Il se prend facilement des buts. Pourtant, il y a quand même de la matière à produire du très bon niveau de jeu. Et voilà, je pense que c'est difficile aussi de pronostiquer sur ce genre de match. Majorque Athletic Bilbao. Les Basques, très irréguliers, vous avez vu. Donc, on va partir sur la double chance. Majorque ou match nul. Cote à 1,50. Ensuite, les amis, deux belles affiches qui nous intéressent beaucoup. C'est l'Atlético Madrid qui reçoit Séville. Et oui, Séville. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux. Je crois qu'ils n'ont que 1 point, 1 ou 0 point. Très mauvais début de saison en Liga. Ils ont du mal ces derniers temps en Liga, même l'année dernière. Et pourtant, ils sont capables d'accrocher sur un match Manchester City en faisant 1 partout sur la finale de la Super Coupe d'Europe. Voilà, moi, sur ce match, les amis, ce que je vois, c'est que Séville, qu'il soit mené ou pas, va tout faire pour marquer parce que sans but, vous le savez, c'est défaite au match nul. Donc, je vois bien Séville très offensif sur cette rencontre. Moi, je vois les deux équipes marquer, cote à 1,80. Ensuite, les amis, c'est Osasuna-Barcelone. Alors là, belle affiche, mais aussi, j'ai longtemps réfléchi sur quel est le pronostic que je vais vous donner. Score exact, non, même si vous avez été nombreux à me solliciter. J'en ai donné un déjà pour Real Madrid-Getafe. Est-ce que le Barça va être aussi efficace en attaque comme ils ont pu faire face à Villarreal? Parce que vous savez que c'était un match de dingue. Villarreal contre Barcelone. Moi, honnêtement, je pense que Barcelone, en tout cas, va s'imposer. Pas facile parce que Osasuna, c'est une belle équipe. À domicile, c'est encore plus fort pour moi. Voilà, je pense que le Barça va faire la différence une fois de plus avec les attaquants. Donc, qu'Osasuna marque, c'est possible. Mais moi, je vois en tout cas Barcelone marquer. Donc, victoire de Barcelone, cote à 1,80. Voilà, les amis, vous avez mes 10 pronostics. Alors, bien sûr, des pronostics à prendre en pincette. Parce que là, la moyenne de cote, comme je vous ai dit, c'est 2,22. Donc, c'est énorme. Mais voilà, moi, si je fais 5 sur 10, voire plus, c'est déjà très bien. Parce que vous avez tendance à regarder sur YouTube, souvent, eh bien, sur ce type de vidéo, les moyennes de cotes qui sont assez faibles à 1,30 ou 1,40. Grand maximum à 1,50, puisqu'après, eh bien, c'est facile de se vanter et de dire, voilà, j'ai eu 90% de réussite, forcément sur des moyennes de cotes très très faibles. Si vous regardez bien, souvent on vous donne des cotes faibles. Double chance, par exemple, que j'ai donné, c'était 1,50. Voilà, pour moi, on ne peut pas parler de rentabilité avec les paris sportifs si on parie sur des cotes régulièrement inférieures à 1,50. Bref, je vais vous donner maintenant eh bien, les pronostics qui m'intéressent le plus et aussi le premier pari sportif que je vais vraiment jouer pour ce week-end parce que je ne suis pas sûr de pouvoir refaire une autre vidéo pour ce week-end. Donc le premier, c'est Almeria Celta Vigo qui se jouera vendredi soir. Donc j'avais donné la victoire de Celta Vigo, cote à 2,55. C'est une très belle cote et franchement, je suis assez confiant. Je pense que Celta est largement capable de s'imposer là-bas. Donc c'est le premier pronostic qui m'intéresse. Le deuxième, les amis, c'est Betis-Séville face au Rayo Vallecano. Je pense vraiment que Betis est capable de s'imposer à domicile, même en faisant un match moyen. Donc cote à 1,92 pour Betis. Et le troisième, c'est une grosse cote, mais il y a moyen vraiment que je joue. Eh bien, ce soit Alaves-Valence, match nul sec, sans faire de combiné, cote à 3. Franchement, c'est super intéressant. Alors, si jamais donc, je ne fais pas de vidéo ce week-end, les amis, mon premier pari sportif, ça va être celui de vendredi soir, Almeria-Celta, la victoire de Celta Vigo à l'extérieur.
Voilà les amis, vous avez tout. J'espère qu'on va encaisser une nouvelle fois et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.